Salut les confinés, c'est Merege, et aujourd'hui je viens vous parler d'une de mes sagas favorites, avec un de mes acteurs favoris dans un genre cinématographique qui est probablement un de mes genres favoris également. Je viens vous parler bien entendu de la saga de Kung Fu Ip Man, voilà, une série exceptionnelle avec Yan Shi-tan et Donnie Yen dans le rôle principal, voilà, rôle qui a fait de lui une star interplanétaire. Et je vais vous parler tout de suite du 4e opus, qui sera pour vous une avant-première, puisque le film sortira le 17 juin 2020. Alors Ip Man ou Yip Man, eh bien de quoi ça parle? Ça parle, voilà, d'un très grand maître chinois, très populaire, puisque voilà, et le film a été vendu comme ça à l'époque. C'était effectivement dans la vraie vie le maître de Bruce Lee. Alors c'est effectivement quelqu'un qui a vraiment existé, voilà. Il n'avait pas du tout la même tête dans la vie d'ailleurs, mais et d'ailleurs on va y revenir. Mais voilà, c'est un personnage très très important pour les Chinois et très très populaire pour les Européens et dans le monde entier, puisque voilà, en tant que maître de Bruce Lee, on a quand même en train de se dire waouh, le mec devait quand même assurer, et c'est clair qu'il assurait vraiment très très sévèrement. Alors pourtant, bien que cette saga s'inspire de faits réels, voilà, on va oublier tout de suite la réalité, puisque tout le monde sait que cette saga est très très romancée. Et d'ailleurs, les Chinois sont particulièrement friands de ce genre de choses, quand on transcende un peu la réalité. Et je pense notamment à la saga extrêmement populaire Il était une fois en Chine. D'ailleurs, dans le 2e opus de Tsui Hark, il y a Donnie Yen qui joue le méchant, et il y a un combat contre Jet Li qui est absolument incroyable, je vous le conseille. Et donc là c'est pareil, Wong Fei-hong est un personnage historique qui a déjà existé, voilà, qui a été représenté dans des centaines de films par des séries télé, centaines d'acteurs, enfin on peut même plus les compter tellement il y en a eu, extrêmement populaire, et pourtant, voilà, toutes les histoires qu'on raconte sur lui ne sont absolument pas vraies, mais le personnage, voilà, a transcendé le réel et est devenu un véritable mythe. Et pour Ip Man, c'est un peu pareil, voilà. Le personnage, dorénavant, fait partie, voilà, des personnages mythiques, quasi mythologiques de la filmographie martiale chinoise. Voilà, ce sont des films qui transcendent la réalité, la transforment et la rendent beaucoup plus spectaculaire. Donc ne cherchez donc pas ici l'exactitude historique, nous sommes clairement dans un monde fantasmé, un monde cinématographique pur jus, mis en scène par Wilson Yip. Alors Wilson Yip, qui est quelqu'un qui a commencé en faisant des films un petit peu obscurs, des comédies, des Juliet in Love, des Skyline Cruiser et autres films un peu bas de plafond, j'ai envie de dire. Lui aussi, grâce à cette série, est devenu extrêmement populaire, un classe A, un réalisateur de classe A, on va dire. Et il a signé quand même d'excellents films. Voilà, déjà les 4 Ip Man, puisqu'il réalise les 4 épisodes. Et surtout, je vous le recommande, SPL, aka Shou Po Long, qui est encore avec Donnie Yen, et aussi Sammo Hung, et un des films de Kung Fu les plus dingos que vous avez jamais vu de votre vie. Si vous n'avez pas vu ce film, vraiment je vous le recommande, c'est vraiment une dinguerie. Et il a signé également un film que j'apprécie tout particulièrement, encore avec Donnie Yen, Dragon Tiger Gate, voilà, un film de super-héros où ils ont des mèches comme ça, on dirait un peu un manga. C'est excellent, donc je vous le recommande tout autant. Alors en ce qui me concerne, Ip Man, le premier, est un véritable chef-d'œuvre, un des meilleurs films de Kung Fu jamais réalisés, car non seulement les scènes de combat sont exceptionnelles, on se rappellera notamment du combat avec les sacs de riz où Donnie Yen enchaîne voilà, des Japonais, il doit être au moins 20 ou 30 contre lui, et c'est complètement incroyable, cette scène a traumatisé tout le monde, et à juste titre. Le deuxième est un petit peu moins bon, ils l'ont tourné dans la foulée, donc formellement c'est un tout petit peu moins bon, un tout petit peu, je dis bien, mais voilà, c'est excellent. On se rappellera notamment du combat sur la table avec Sammo Hung, qui est complètement incroyable. Et d'ailleurs, Sammo Hung, qui personnellement est mon chorégraphe martial préféré,
Notamment, c'est lui qui est un petit peu derrière toutes les folies de Choi Ark. Quand on regarde par exemple Piège à Hong Kong et ce genre de choses, on se rend compte qu'il y a toujours un peu de Sammo derrière qui est caché et qui tire un peu les ficelles. C'est un chorégraphe qui est extrêmement brutal, qui propose des plans parfois à la limite de l'expérimental et même parfois est complètement dans l'expérimental. C'est très très rapide. Un chorégraphe qui est vraiment extrêmement viscéral. Et donc le 1, Ip Man, et le 2 sont tous les deux chorégraphiés par Sammo et sont complètement barjots, mais réellement au niveau de l'action, vous pleurez, vous avez la bouche ouverte, les cheveux qui se hérissent. Bref, en termes de kung-fu action, c'est le haut du panier. Mais ce qui fait également la particularité de toute la saga Ip Man, c'est que les scénaristes sont excellents. Vraiment, l'histoire racontée à chaque épisode est très 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 bien racontée. Et surtout, les personnages ont des enjeux extrêmement forts. Et la puissance émotionnelle du récit, surtout dans le premier, vraiment donne parfois limite les larmes aux yeux. Et donc, c'est à la fois une saga qui est extrêmement spectaculaire, mais à la fois extrêmement émouvante, extrêmement bien écrite. Et il faut quand même l'avouer, c'est assez rare dans les films de kung-fu d'une façon générale. Parfois, les histoires sont pas terribles. Ça arrive quand même relativement souvent, même s'il y a beaucoup de pépites. Mais Ip Man, c'est vraiment le condensé. C'est à la fois du cinéma d'action et à la fois du vrai cinéma. Et c'est, je pense, l'alchimie de ces deux formules magiques qui fait que la saga aujourd'hui est une des plus populaires au monde. Alors c'est extrêmement étonnant puisque aucun des 3 premiers films n'est sorti au cinéma et pourtant le 4e devrait sortir maintenant, ce qui est quand même ils ont pas de bol ceux qui ont pris des risques pour le sortir parce que la date était là en plein confinement, donc ils ont été obligés de reculer la date. Croisons les doigts pour que ce film sorte en France enfin en salle, et s'il sort, je vous en prie, foncez-y, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que beaucoup d'entre nous, même les fans de Hong Kong, regardent beaucoup de films, mais sur leur télé. Et bien qu'on ait des grands écrans, parfois ça reste étriqué. Moi, je me rappelle notamment d'une projection à Saint-Michel de Il était une fois en Chine 4. Mais je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Vraiment, au cinéma, c'est exceptionnel. Alors ensuite, Ip Man 3 est chorégraphié non plus par Sammo Hung, mais par Yuen Woo-ping. Voilà. Et même si j'adore Yuen Woo-ping, attention, c'est un master, responsable de Matrix, etc. Mais il a un style, on va dire, moins viscéral, un petit peu plus câblé, un petit peu plus bande dessinée d'une certaine façon. Et je trouvais, personnellement, ça n'engage que moi, que les chorégraphies, même si elles sont exceptionnelles, le combat au couteau, espace confiné dans les ascenseurs, et même si Woo-ping, à chaque nouveau film, arrive à trouver des chorégraphies martiales complètement inédites, tout le temps, mais à chaque nouveau film, Woo-ping trouve quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je me rappelle notamment dans True Legend, de la scène à l'intérieur du puits et tout, je me suis dit, mais ce mec est fou, il va, jusqu'à la fin de sa vie, il va nous trouver quelque chose. Et c'est clairement un master, mais je trouve que le style de Woo-ping s'accorde un petit peu moins bien à l'univers de Ip Man, et c'est aussi peut-être parce qu'on était habitué à quelque chose d'un peu plus réaliste, d'un petit peu plus viscéral, et donc ici on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus câblé, d'un peu plus aérien, et donc d'un peu moins réaliste. Alors la musique est signée Kenji Kawai. Kenji Kawai, qui c'est, vous le connaissez forcément, c'est le compositeur mythique de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, aussi par exemple de Seventh Sword de Choi Ark, avec un score absolument incroyable, et la musique de Ip Man est incroyable. On retient le thème tout de suite, le nan 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 nan, enfin voilà, on l'a dans la tête pour la vie. Elle est géniale. Comme d'habitude avec ce grand monsieur qui a aussi composé la musique de The Ring, par exemple, et tout un tas d'autres films et de jeux vidéo et de mangas. Enfin voilà, ce mec est un master et apporte vraiment à l'atmosphère du film, souligne les émotions avec une justesse aux petits oignons.
Et ce score, enfin tous les scores des 4 films sont absolument fabuleux, je vous les recommande. Alors comme je vous le disais, hein, sous ces aspects films d'action, films de kung-fu, on a quand même une série voilà, très sombre, très dure, qui traite de sujets assez violents, assez sombres, hein, la guerre, la perte de l'être aimé, les conflits familiaux, ben voilà, il y a aussi tout un côté tire-larme. Et alors là, je ne spoile rien, c'est le début du film, puisque de quoi ça parle Ip Man 4 ? Eh bien ça parle instantanément de Ip Man qui a le cancer. Voilà, il a un cancer du cou, un cancer de la tête. Le film s'appelle Ip Man 4, le grand final. Voilà, donc d'entrée de jeu, on se dit gloops, c'est pas cool. Et donc voilà, il y a vraiment une charge morbide tout au long de l'histoire qui est renforcée hein, par l'interprétation de Donnie Yen, voilà, qui est très sombre, hein, plus sombre que d'habitude, ce qui est complètement normal. En plus, il n'y a plus le contrepoint avec sa femme puisqu'elle est partie dans d'autres sphères dans l'épisode d'avant. Et donc voilà, l'alchimie qu'il pouvait avoir entre les deux n'est plus là. Le petit contrepoint amusant, amoureux n'est plus là. Et son fils a grandi, c'est un ado qui a des problèmes. Donc voilà, on va s'intéresser aussi à leurs problématiques, à tous les deux. Et donc voilà, on est vraiment dans un pur drama, boum boum boum, directement in your face. Et c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, extrêmement bien fait et très émouvant. Alors le Némésis, le grand méchant du film, eh bien c'est Scott Adkins. Alors Scott Adkins, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est le Jean-Claude Van Damme, mais réellement voilà d'aujourd'hui. Même s'il a moins de succès, même s'il est moins populaire, enfin attention, hein, ceux qui aiment les arts martiaux adorent Scott Adkins. Hein, voilà, mais il n'arrive pas à percer au cinéma. Alors, au cinéma, il fait que des petits rôles. Donc il a fait vraiment beaucoup de séries B très sympathiques. Voilà, comme par exemple la saga Undisputed, où il fait un russe extrêmement violent, etc. Voilà, il a fait des films comme ceci, la Ninja, qui a l'air complètement nul, mais en fait c'est très fun. Voilà, mais des trucs qui sortent directement en DVD, qui ne sortent pas au cinéma. Pourtant, Scott Adkins est un artiste martial exceptionnel, vraiment. En plus, il est très massif, très imposant. Il a quand même pas mal de charisme. Je pense que son problème par rapport à Jean-Claude, c'est que c'est pas un très bon comédien. Hein. Car oui, Jean-Claude parfois peut être excellent comédien. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc, parfois il peut être complètement nul et parfois il peut être sous coke et ne peut rien comprendre. Mais en tout cas, voilà, Scott Adkins, je pense, est un meilleur artiste martial que Van Damme, mais un moins bon comédien. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, leur confrontation est dantesque. Le personnage qu'il interprète dans le film, voilà, une espèce de militaire pomme de terre, très méchant, qui n'aime pas trop les Chinois. Ah oui, alors ça aussi, il faut que je revienne dessus. Hein. Par rapport aux autres films où il y avait moins de guaylo, hein, donc de personnages blancs comme ça étrangers, dans les films asiatiques, et c'est souvent le cas, hein, ça passe ou ça casse. Donc peut-être que certaines personnes vont un tout petit peu tiquer sur le ton. C'est-à-dire que voilà, les acteurs américains dans les films asiatiques sont dirigés de façon un petit peu caricaturale, on va dire. Voilà, c'est des archétypes à chaque fois très méchants, qui serrent les dents. Je me rappelle de Célina Baldé, avec qui j'avais réalisé des petits courts-métrages de kung-fu, qui avait travaillé avec Wu Ping sur Danny the Dog, je crois, et qui me disait, voilà, Wu Ping il arrive et puis il dit, vas-y, montre les dents, crash, vraiment, il allait vraiment dans la caricature tout de suite, et oui, c'est comme ça, c'est le style, on va dire, asiatique. C'est un petit peu comme, voilà, quand on regarde un film de Dario Argento, hein, les acteurs ont l'air un petit peu aux fraises. Alors moi, j'adore personnellement, mais ils sont dirigés d'une façon désuète, j'ai envie de dire. Donc, c'était pas trop le cas. Bon, il y avait Tyson dans le 3 déjà qui faisait un peu tâche, mais là vraiment, Scott Adkins a vraiment le rôle du grand méchant, et c'est vrai que parfois, on ne fait pas dans la subtilité. Donc je dirais que ça peut être un des petits défauts du film, même si très franchement, ça passe complètement. Donc bref, toute cette petite équipe s'est réunie une 4e fois, et encore une fois, j'ai envie de dire, arrive à nous offrir une suite rythmée, spectaculaire, émouvante, intense. On en a pour son pognon, mais vraiment. Et j'ai trouvé
que c'était meilleur que le troisième opus. Le troisième opus était excellent, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y avait une charge émotionnelle un petit peu moins intense. En revanche, les combats étaient très très bons. Et alors là, on peut dire que c'est un peu le contraire. Très sincèrement, je vais vous dire, et j'ai regardé des centaines et des centaines et des centaines de films d'arts martiaux, je suis un véritable fan de films d'arts martiaux et de chorégraphie. Voilà, j'ai mis sur pause des scènes, j'ai tout décortiqué, enfin vraiment, pendant des années et des années, je ne vivais que pour ça. D'ailleurs, je fais une spéciale dédicace aux beaux parleurs du cinéma et à tout le forum mythique de HK Mania à l'époque, où on s'envoyait des petits missiles et où je me faisais gentiment vanner parce que j'étais, on va dire, voilà, très très gentil avec les films, parce que moi j'adore ça. Alors moi je peux aimer un film pour un plan ou pour une scène. Donc oui, j'ai un tempérament bon public, c'est la vérité, mais ce n'est pas pour autant que je n'essaye pas d'être objectif dans mes raisonnements et mes critiques. Et donc, au niveau purement martial, simplement au niveau des chorégraphies et des combats, eh bien, je trouve que c'est le Ip Man le moins bon. Le moins efficace. Alors peut-être que Wu Ping vieillit un peu, Donnie Yen aussi, peut-être qu'il est moins rapide qu'il y a 10 ans, même s'il est encore au top niveau. Il est quand même peut-être, un petit peu moins rapide, un petit peu plus fatigué. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ça reste quand même des confrontations intenses, spectaculaires, superbement filmées et chorégraphiées, avec en bonus Danny Chan. Alors Danny Chan, qui c'est? C'est l'acteur qui ressemble à Bruce Lee, qui joue le rôle de Bruce Lee dans le film, voilà, qui interprète Bruce Lee depuis des années dans un nombre incalculable de films. Il y a même un film qui s'appelle Legend of Bruce Lee, où carrément il joue dedans et il joue Bruce Lee en entier. C'est un film sur Bruce Lee avec lui. Et il interprétait même un faux Bruce Lee dans Shaolin Soccer, si vous vous en rappelez, enfin il lui ressemble vraiment. Et alors là dans le 4, c'est vraiment plaisant, parce qu'on s'attarde vraiment beaucoup sur le personnage. C'est d'ailleurs lui qui invite Donnie Yen à venir aux États-Unis, ce que Donnie Yen fait. Ip Man donc va aux États-Unis, c'est un peu Ip Man en Amérique, un peu comme Tintin, tu vois, là c'est Ip Man en Amérique. Et donc Bruce Lee a carrément des pans entiers de films où il est tout seul, il y a des chorégraphies, des combats dans la rue, alors on a l'impression de voir, et c'est génial, on a l'impression de voir Bruce Lee chorégraphié par Wu Ping. Franchement, la scène dans la ruelle. Alors pour finir, on peut dire que depuis le succès de Ip Man 1, il y a eu des séries télé qui sont sorties, des films, le vieux Ip Man avec Anthony Wong, Anthony Wong qui joue dans tous les films de Hong Kong. À chaque fois qu'il y a un film, il est dedans. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. On a eu aussi un jeune Ip Man. Il y en a aussi 2 ou 3 avec lui. Il y a même un qui vient tout juste de sortir. Vous pouvez aller checker. Et puis également le seul à être sorti au cinéma en France, de Grandmaster, donc qui raconte également l'histoire d'Ip Man mais sous un angle complètement différent, avec Tony Leung, le grand Tony Leung de À toute épreuve, énorme, des chorégraphies de Wu Ping d'ailleurs sublimes, un film de Wong Kar-wai magnifique, un peu cryptique, qui plaira pas à tout le monde, mais en tout cas formellement c'est le bonheur. Voilà, et donc Ip Man est rentré dans la légende. Si vous ne connaissez pas, je vous en conjure, jetez-vous dessus. J'ai même montré ce film à des gens qui n'aimaient pas du tout le kung-fu, qui n'avaient jamais rien vu, qui détestaient les films d'action, et pour l'instant même à ma belle-mère, si vous voulez tout savoir, qui a adoré et qui maintenant me tanne et me dit mais alors c'est quand le 4? C'est quand le 4? Eh bien, belle maman, c'est là, c'est bientôt. Bref, c'est une saga qui plaît à tout le monde. Donc si vous êtes hermétique a priori aux films de kung-fu, eh bien je vous en prie, essayez celui-ci, le premier. À mon avis, vous ne serez pas déçus et vous allez prendre votre petite claque. Ping! C'est tout pour aujourd'hui. C'était Merege. Merci beaucoup de continuer à regarder mes critiques sur ma chaîne et de commenter les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Petit pouce en l'air, abonnement et tutti quanti. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les confinés.